On va parler de la cote Z. C'est quoi la cote Z? Commençons par la définition. Donc la cote Z, c'est la valeur moins la moyenne sur l'écart type. Exemple, dans votre groupe, vous avez une note en mathématiques, il y a la moyenne du groupe et il y a l'écart type du groupe. Donc la cote Z, votre cote Z, ce serait votre note moins la moyenne du groupe sur l'écart type dans le groupe. À quoi ça sert la cote Z? Pourquoi on ne se contente pas juste de la valeur, c'est-à-dire de la note, s'il s'agit par exemple des notes des étudiants? Regardons donc un exemple. On a un employeur qui a plusieurs CV, il regarde les relevés de notes. Les 4 candidats, ils ont fait des études dans différents collèges, ils ont eu des profs différents, etc. Comment pourront comparer les notes? Bien sûr, on peut dire, on va juste regarder la note. Mais il est probable que dans un collège ou dans un cours donné ou chez un prof donné, l'examen a été plus ou moins facile ou plus ou moins difficile, etc. Peut-être que le 76 dans un groupe donné est plus fort que 85 dans un autre groupe. Donc la note elle-même, si on ne tient pas compte des conditions dans lesquelles elle a été obtenue, peut ne pas être très significative. Donc si l'employeur regarde juste la meilleure note, et bien évidemment, elle va prendre Jean. Elle va dire que Jean est le plus fort. S'il considère en plus la moyenne du groupe, dans ce cas, donc s'il considère également la moyenne du groupe, il va voir combien la note est loin de la moyenne du groupe. Si on prend 76, c'est 6 points. 85, 85 moins 75. Donc si on ajoute ici en colonne, par exemple, xi moins la moyenne x bar, la moyenne du groupe. Ici on a 10, on a 6, on a 10. En bas on a moins 5. En bas, la note de Luc est plus faible que la moyenne du groupe. Donc si on regarde la différence par rapport à la moyenne, il va hésiter entre Jean et Chantal. Maintenant, s'il tient compte, en plus de la moyenne, il tient compte également de l'écart type, c'est-à-dire on va voir cette distance par rapport à la moyenne, c'est combien d'écart type? C'est ça qu'on appelle la cote Z. Donc xi moins x bar divisé par écart type, S, puisqu'on a un échantillon, disons S, écart type. Faisons les calculs. On obtient donc ces valeurs dans cette colonne qu'on appelle la cote Z. Selon la cote Z, on va prendre celui qui a la cote la plus élevée, ça sera Chantal. Parce qu'il est au-dessus de la moyenne, il est à 2,5 écart type de la moyenne. Donc la cote Z, c'est une fonction de l'écart type. Vu que j'ai divisé sur l'écart type, ça nous donne combien d'écart type? Combien d'écart type il y en a dans la différence par rapport à la moyenne. Donc ici, il y en a 2,5 écart type. Dans ce cas-là, l'employeur devrait embaucher Chantal. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix? A priori, oui. Disons que c'est un bon choix. Si on ne fait pas vraiment une comparaison directe, on ne fait pas un test direct entre Chantal et Jean. A priori, ce serait un bon choix parce que les différents étudiants ont fait des examens dans un contexte différent, dans des classes différentes, peut-être des cégeps différents, avec des exigences des enseignants qui sont différentes, des exigences de l'école différentes, etc. Donc en calculant la cote Z qui tient compte à la fois de la moyenne du groupe, mais également de l'écart type, on minimise en quelque sorte, on relativise le rôle des autres variables qui influencent donc le résultat ou la note obtenue par l'étudiant. Donc ici, le fait de diviser sur l'écart type veut dire que la cote Z, c'est une fonction de l'écart type. Donc ici, on va dire par exemple, la note de Lise est 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Donc regardons par exemple le groupe de Jean.
La moyenne du groupe est de 75. On a la cote Z, c'est 1. C'est-à-dire que la moyenne des gens est à un écart type de la moyenne du groupe. Elle est à un écart type. Un écart type, c'est 10 points. On peut le voir ici. Un écart type, c'est 10 points. Regardons le groupe de Lise. Donc, Lise a obtenu une moyenne de 76. Son groupe, il a une moyenne de 70. Et donc, Lise, il est à 2 écarts types de la moyenne. 2 écarts types de sigma, en quelque sorte, si on note l'écart type sigma. Ici, c'est un sigma, un seul écart type, sigma égale 10. Ici, 2 sigma, avec sigma égale, on a dit sigma, c'est 3 dans le groupe de Lise. La cote Z pour Chantal, donc Chantal, il a 70 et son groupe, il a 60. Et la cote Z, on a dit, étant donné que l'écart type, c'est 4, donc on a 10 sur 4, ça donne 2,5. Pour le groupe de Luc, sa cote, c'est moins 1. Donc lui, il a 75, le groupe, il en a 80. Et lui, il a une moyenne au-dessus de la moyenne du groupe. Donc il est à moins un écart type. Un écart type dans son groupe, c'est 5. Donc la note de Jean, il est à un écart type au-dessus de la moyenne. Donc sa cote Z, c'est 1. La note de Lise, il est à 2 écarts types, sa cote, c'est 2. Et si on mesure, donc si on place les cotes, on a 0. Si quelqu'un obtient exactement la moyenne de son groupe, on a Luc, il est à moins un écart type. Jean, il est un écart type au-dessus. Lise, 2 écarts types. Et Chantal, 2 écarts types et demi. Donc si on place les cotes Z des étudiants sur une ligne, on voit que Chantal, c'est elle qui a la cote la plus élevée. Juste quelques remarques. Valeur pour la cote Z. Disons, on considère d'abord qu'une cote 2 ou moins 2 sont assez rares. Moins 3 et 3 sont encore plus rares, sont très rares. C'est-à-dire quelqu'un a une cote 3, on va dire il est excellent. Pourquoi? Parce que en général, si la cote Z supérieure ou égale à 3, ça peut arriver pour 5,5% des gens, des étudiants, disons, s'il s'agit de notes. Donc si un étudiant a une cote plus que Z, plus que 3, on va dire qu'il est parmi les 5%, les meilleurs 5% de la classe. S'il a une note supérieure à 2, une cote Z supérieure ou égale à 2, il est parmi les 12% à peu près, les meilleurs 12% de la classe.